Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Très heureuse de vous retrouver pour ces premiers numéros d'une série des témoignages dénommés « Tiens la main du Seigneur et avance ». Nous vous saluons tous dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est une rubrique des chrétiens qui donnent les témoignages de leur vie, ces témoignages qui peuvent affermir, qui peuvent réconforter, qui peuvent aider les autres dans le corps du Christ. Avant toute chose, nous allons commencer par la prière et bien sûr un chant d'adoration au Seigneur. Kolo umela, yaya umela, mokonzi yo umela, seko na seko, Yesu umela, Nzambe umela, elombe yo umela, seko na seko, Pomba umela, elombe yo umela, Masia yo umela, seko na seko, libanga yo umela, mukonzi yo umela, yaya umela, seko na seko, Yesu umela, lelo umela, lobi umela, alibela yo umela, alibela yo umela, umela, mokonzi yo umela, seko na seko, alibela yo umela, 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 seko na seko. Umela na yo mokonzi na bankonzi, kolo na bankolo, Nzambe monene moyenge bene mosantu, nani aza lokola yo liziba na mai na bomoi, oyeka ukakate, Yesu zwa lokumu. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons. Grand Dieu, les tombeurs des Golgotha, puissant Sauveur, les noms les plus élevés de tous les noms. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, toi l'agneau des dieux qui ôte les péchés du monde. Merci pour ces instants, Seigneur. Nous voulons dire tes hauts faits. Nous voulons témoigner de ta grandeur, de ta faveur, de ta grande bonté, de ta grande miséricorde. Nous voulons parler des richesses de ta compassion. Seigneur, nous voulons que tu sois au milieu de nous, que tu sois avec mon frère et ma sœur qui nous suivent en ce moment. Seigneur, veuille toucher leur vie, Seigneur. Nous voulons parler pour l'édification du corps du Christ. La Bible déclare: vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Nous te bénissons, Seigneur, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Toi qui dis un mot et la chose s'accomplit, en toi il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Sois loué, sois béni, mon papa, pour cette vision que tu nous donnes, qui est « Tiens la main du Seigneur et avance ». Merci Seigneur d'être avec nous pendant ces instants. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Gloire à l'agneau des dieux. Béni sois-tu mon frère, ma sœur qui nous suit en ce moment. Nous avons un très bon témoignage aujourd'hui mon frère. Nous avons concocté un très bon témoignage qui va sûrement vous booster dans votre foi, qui va sûrement vous donner encore de la force pour avancer dans l'œuvre du Seigneur, dans cet amour pour le Seigneur, dans cet attachement. Bien-aimés dans les Seigneurs, je suis la pasteur Grâce Bonheur Kaloumé, épouse du révérend évangéliste Romain Tchepela, que je salue de tout cœur. Je salue également tous mes enfants, tous mes amis, vous tous, frères et sœurs, dans l'église Corps du Christ. Je vous salue. Soyez bénis, ayez la paix du Seigneur dans vos vies. Aujourd'hui, nous avons les témoignages du frère Dieu merci. Bien-aimés dans les Seigneurs, suivez-moi avec beaucoup d'intérêt parce que je pense que ces témoignages, il va être le vôtre. Pendant vos moments difficiles, vous allez y penser et cela va vous encourager énormément. Le frère Dieu merci est l'aîné d'une famille de 3 enfants.
Il a donc deux petites sœurs. Les frères Dieu merci habitent la République démocratique du Congo. Il habite Kinshasa et tout précisément dans la commune de Mongafula, à Zamba Telecom, pour ceux qui connaissent les milieux. Les frères Dieu merci se retrouvent à Zamba Telecom. Pourquoi? Parce que son père est décédé lorsqu'il avait moins de 10 ans et donc il se retrouve avec sa maman et ses deux sœurs sans ressources. La famille du papa s'est servie, ils ont fait comme tous ces païens ont l'habitude de faire. Je les appelle des païens parce qu'un chrétien ne peut pas se comporter de la manière. Et donc, j'ai fermé la parenthèse. Nous sommes dans la vie du frère Dieu merci. Le frère Dieu merci est à l'école primaire. Sa maman habite maintenant à Zamba Telecom dans une toute petite maison comme ça. Je vais placer les contextes. Cette petite maison n'est pas dans leur parcelle d'ailleurs, c'est la parcelle d'un monsieur, mais eux, ce sont des surveillants qui doivent garder la parcelle, l'entretenir, ce qui fait qu'ils vivent dans ces petits carrés-là. C'est une famille de 4 personnes et donc ils vivent dans cet entrecouché. La vie n'est pas facile pour eux. La vie n'est pas facile et ils doivent manger. Ils doivent vivre et c'est difficile. La maman a planté quelques affaires autour de la maison, des maïs, des arachides, des tomates pour revendre et trouver les moyens de subvenir aux besoins de sa famille. La maman se bat durement. Pour 3 enfants, ce n'est pas une mince affaire. Et donc, la maman, elle se bat. Vous savez, quand l'ouvrage est trop dur, parfois, ça a des effets même sur la personne. Et finalement, la personne ne reflète même plus son âge. Ce qui fait que la maman a des traces de dur labeur sur son visage et sur sa vie de tous les jours. La maman fait de son mieux. Les enfants sont à l'école primaire. Mais au fur et à mesure que les enfants passent des classes, ça devient encore plus difficile parce que les frais scolaires augmentent. Et donc, à un certain moment, la maman est complètement épuisée et Dieu merci, est au secondaire. Il sent maintenant les besoins d'aider sa maman parce qu'elle n'en peut plus. Qu'est-ce qu'il fait? Heureusement qu'ils habitent en face d'une ferme d'élevage des poules. Et donc, Dieu merci, va trouver un travail de journalier dans cette ferme-là pour pouvoir aider sa maman aux besoins de la famille. C'est difficile. Vous savez vous-même que ceux qui sont engagés dans les entreprises plus ou moins stables déjà n'arrivent pas à nouer les 2 bouts du mois. Alors pour un journalier, c'est encore plus difficile, mais il arrive quand même à aider sa maman. Ce n'est pas comme si c'était rien. Bon, les jours passent, au fil des années, Dieu merci, et maintenant à l'université, eh ben, Dieu merci, il a des ambitions, même s'il n'a pas beaucoup d'aide. Il n'y a pas de famille pour l'aider. Il n'est pas né dans une famille de riches, comme chantaient ces messieurs-là. Il y a un chantre qui dit « Je n'ai pas eu la grâce de naître dans une famille de riches. J'ai tout simplement reçu la grâce d'être enfant de Dieu. » Bien-aimé, c'est ce que les frères Dieu merci étaient. Il travaillait comme journalier, mais il était aussi chrétien. Il était vraiment attaché à son église, à son assemblée, et il servait les seigneurs dans cette église-là. Lui, sa maman et ses sœurs étaient membres de cette église. Cette église aidait de temps en temps, mais c'est là, vous savez bien que ça ne pouvait pas suffire, parce qu'il est toujours mieux d'être indépendant. Et donc, le frère, Dieu merci, il servait Dieu parfois au protocole, parfois à la chorale. En tout cas, là où on avait besoin de lui, il était présent. C'était un bon frère. Il était respectueux. Je l'ai connu personnellement. Chaque fois que j'avais besoin de ses services, il me le rendait avec tout le respect. C'était un bon frère. Et donc, au fur et à mesure que les années passaient,
les frères devaient aller à l'université, comme je le disais. Et donc, l'université ne se trouve pas dans sa commune. C'est dans la commune d'Engaliema, c'est à l'UPEN, Université pédagogique, Université UPN, Université pédagogique nationale. Et donc, il doit aller là-bas, il doit payer les transports. Mais ce n'est pas possible de payer les transports parce qu'il doit beaucoup économiser pour la famille, ce qui fait que bien souvent, les frères, Dieu merci, va à pied à l'université, sous les soleils accablants de Kinshasa. Mais bien aimé, ce n'est pas facile. Mais les frères n'ont pas lâché parce qu'il s'est dit, il vaut mieux souffrir aujourd'hui pour un lendemain meilleur. Mais même quand on aura fini ses études, ce n'est pas une garantie que tu puisses trouver un travail. Surtout si tu n'as personne pour te brancher, comme on dit. Il n'avait personne. Les frères, Dieu merci, n'avaient personne. Et sa maman n'avait que lui, Dieu merci, et ses 2 filles. Eh bien, les années passent, mes bien-aimés. Le frère, Dieu merci, il est à l'université, il a fini l'université. Avec son petit moyen, hein, il a payé l'université et puis Dieu l'a aidé, il a fini l'université. Maintenant, il continue à travailler à la ferme un peu plus fréquemment, mais toujours en tant que journalier. Et puis, les frères, Dieu merci, va croiser le chemin d'une jeune fille. Ils font connaissance, ils sont bons amis, ils parlent très bien. Et puis, ils se sont finalement parlé pour qu'un jour, ils puissent faire leur vie ensemble. Mais l'heure n'est pas à cela parce que les frères, Dieu merci, n'a pas d'argent pour doter la jeune fille. Ce qui fait que, entre-temps, le Seigneur Jésus-Christ est en train de préparer, de concocter quelque chose en faveur du frère, en faveur de sa famille. Il s'est fait que la sœur que le frère Dieu merci a croisée a une grande sœur qui vit aux États-Unis. Et c'est en ce moment-là que sa grande sœur se décide de faire des démarches pour que sa sœur aille continuer sa vie aux États-Unis. Et la sœur dira au frère Dieu merci, moi je devrais partir dans les tout prochains jours vers ma sœur parce que elle est en train déjà de faire des démarches pour que j'y aille. Et les frères Dieu merci a pris note, mais la sœur dit au frère Dieu merci, j'aimerais que tu viennes te présenter dans ma famille, qu'ils te connaissent, parce que je voudrais te faire venir aux États-Unis avec moi. Alors, pour que ça ne pose pas des problèmes, il faudra qu'on te connaisse déjà, maintenant. Les frères n'ont pas beaucoup de moyens. C'est la sœur qui l'aide d'ailleurs pour qu'il trouve un petit quelque chose pour mettre dans l'enveloppe et aller se présenter dans la famille de la sœur. Et ils y vont, ils se présentent et tout se passe bien. La famille de la sœur est respectueuse, quoique, ou malgré que la famille du frère, Dieu merci, est pauvre, mais ils sont bien reçus. Il y a des gens qui savent respecter les autres, non pas parce qu'ils ont de l'argent ou ils ont quelque chose à présenter, mais tout simplement parce que c'est des personnes, des créatures de Dieu. Bien-aimés dans les seigneurs, les frères Dieu merci continuent donc dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien. La sœur est partie. Les frères s'est dit, bon, les filles, parfois elles parlent comme ça, et puis elle va arriver là-bas, elle va trouver mieux que moi, elle va trouver des gens bien sapés, bien parfumés, bien coiffés, bien. Et puis elle va m'oublier. Bon, voyons voir. La sœur est partie, elle a tenu son engagement. Quelques années plus tard, elle lui a dit, maintenant on va commencer les démarches. Et donc les frères commencent les démarches, quand, à peu près vers la fin de ces démarches, il a dit à sa maman, maman, écoute, tu connais telle fille, je suis avec elle, on est allé dans sa famille, elle a fait des démarches pour que j'aille aux États-Unis. Maintenant, les démarches ont abouti, et donc je vais partir, bien-aimé dans les seigneurs. Ses frères, Dieu merci, n'avaient pas de quoi se payer du pain, n'avaient pas de quoi se payer un bon pantalon. Ils portaient ce qu'ils pouvaient porter. Mais là, il y a quelqu'un qui lui a tout payé. Les passeports, les visas, les billets d'avion. Peut-être pour vous,
voyager, c'est rien du tout, mais pour certaines personnes, voyager, c'est un parcours des combattants. Ce n'est pas facile. Ils font des nuits de prières, ils font des veillées de prières pour pouvoir trouver les moyens de s'en sortir. Ces frères n'avaient pas d'issue. Ils ne voyaient pas l'issue. Ils ne voyaient que ce qui était là, les quotidiens de tous les jours, la réalité. Mais ils continuaient quand même à croire en Dieu. Ils continuaient à servir Dieu sans attendre une quelconque récompense. Parce que, vous savez, ce n'était pas évident. Eh bien, les frères ne couraient pas à gauche et à droite, par-ci et là, pour chercher des délivrances de l'esprit de blocage, de l'esprit de pauvreté. Mais je vous assure, bien-aimés dans les Seigneurs, les frères est resté fidèle à son assemblée. Il savait qu'un jour, les Seigneurs pouvaient intervenir. Bien-aimés, ne soyons pas ces genres de personnes lorsque nous sommes dans les difficultés, lorsque nous vivons les moments difficiles. Il est vrai que personne n'aime les moments troubles, personne n'aime les épreuves, mais les épreuves font partie de la vie de tous les jours, pas seulement pour les chrétiens, mais pour toute personne dans ce bas monde. Bien-aimés dans les Seigneurs, il y a toujours les hauts et les bas. Il est impossible qu'on ne vive que le haut, que le haut, que le haut. Il y a quelque chose qui cloche. Bien-aimés, ses frères étaient dans les moments difficiles. Il n'a pas abandonné son assemblée. Il continuait à y aller. Il n'a pas abandonné sa famille. Il n'a pas traité sa mère de sorcière. Il n'a pas traité ses sœurs de sorcières. Il a continué à servir son Dieu. Cela me fait penser à ces discours très puissants du pasteur Verneau qui disait « Soyez plus forts, soyez plus constants, soyez plus persévérants dans la vocation céleste. Ne soyez pas des hommes et des femmes qui couraient à gauche et à droite vers des pseudo-prophètes, des pseudo-révélations, des pseudo-délivrances. Passez par la croix, confessez vos péchés, reconnaissez vos péchés devant les seigneurs, et alors il vous élèvera, car la délivrance est acquise pour celui qui croit, et il n'y a pas d'exception. » Jacques Verneau, que Dieu bénisse cette parole de son serviteur, le pasteur Jacques Verneau d'heureuse mémoire. Bien-aimé dans les seigneurs, les frères est resté attachés. Attendant quoi? On ne sait pas. Comment ça va se passer? On ne sait pas. Le Seigneur seul sait. Les moyens appartiennent au Seigneur. Nous, on continue à espérer. La Bible dit que pour ceux qui vivent encore, il y a de l'espérance. C'était un orphelin, une famille démunie, une famille de pauvres, sans personne pour les assister. Mais ils avaient Dieu. Ils avaient Dieu qui est le meilleur des grands frères, le meilleur des papas, le meilleur des amis, le meilleur qui puisse remplacer tout le monde et n'importe qui. Bien-aimés dans les Seigneurs, le frère Dieu merci a voyagé pour les États-Unis, a rejoint cette sœur qui est comme un ange dans sa vie. Et donc, à partir de là, quelque chose a changé. Mais c'est sûr que quelque chose a changé, bien-aimés. Parce que vous savez, les États-Unis, ce n'est pas les ciels, ce n'est pas les paradis. Mais les États-Unis, ce n'est pas la précarité non plus. Parce que là, non seulement il peut subvenir à ses propres besoins matériels, mais là, il a changé aussi les statuts de sa maman, de cette pauvre femme qui a lutté toute sa vie pour ses enfants. Cette femme de la résignation. Mais bien-aimée dans les Seigneurs, cette femme qui a même refusé de se remarier parce qu'elle se disait, j'ai un jour parlé avec sa maman qui disait qu'elle ne voulait pas se marier parce qu'elle craignait que cet homme qui viendra dans sa vie ne puisse pas adopter ou aimer ses enfants. Voyez à quel point cette femme aimait ses enfants. Bien-aimée dans les Seigneurs, Dieu dans sa bonté, Dieu dans son amour a vu la souffrance de cette famille, la famille du frère Dieu merci, et il est intervenu. Dieu, il peut intervenir de plusieurs moyens. Les moyens lui appartiennent. Nous, ce que nous devons faire, c'est de nous confier à Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons lire quelques versets bibliques, vraiment des très beaux versets bibliques qui nous encouragent dans les moments d'épreuve, qui nous encouragent dans les moments difficiles. Qui n'est pas passé par les moments difficiles? Mais les moments difficiles, ce n'est pas là les problèmes. C'est la manière
Hein? La manière dont on vit ces moments-là, c'est ce qui importe. Comment est-ce qu'on vit? Il y a des gens qui ont vécu ces épreuves-là, qui n'ont pas pu, qui ont abandonné. Moi, je les appelle des losers. Ils ont abandonné, c'est comme ça qu'ils ont touché au fétiche. C'est des losers. Nous, là, nous sommes forts. Nous continuons. Mon frère, tu es fort. Continue. Ne lâche pas. Tiens la main du Seigneur et avance. Tu n'as pas besoin de regarder derrière comme la femme de Lot. Avant, regarde devant. Kumpala, on regarde devant. On ne recule pas. Ce qui est passé est passé. Maintenant, on regarde à ce que le Seigneur est en train de préparer pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans l'Ancienne Alliance. Nous sommes dans les livres d'Ésaïe 41, le verset 10, version second 21. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. » C'est Dieu, l'Éternel, qui parle. « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. » Moi-même. Ce n'est pas un ange qui est avec toi. Hein? Ce n'est pas un ange. Quand bien même l'ange serait avec toi, c'est Dieu qui va l'envoyer pour qu'il soit avec toi. C'est Dieu lui-même, la présence de Dieu lui-même qui est avec toi. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Tu n'es pas avec les pasteurs, tu n'es pas avec l'évangéliste, tu n'es pas avec les docteurs, tu n'es pas avec les prophètes, tu n'es pas avec les pasteurs, quoique je les respecte, mais ne remplace pas Dieu. Dieu lui-même est avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'inquiétude dans ton regard, mon frère? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'inquiétude dans ton regard, ma soeur? On n'a pas besoin de te demander comment ça va, on te regarde, on sait que ça ne va pas. Ne promène pas des regards inquiets. Pourquoi ne promène pas des regards inquiets? Car je suis ton Dieu. L'Éternel Dieu dit qu'il est ton Dieu. Je te fortifie, je viens à toi, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. La famille du Père de Dieu merci à tout prix. Mais le Dieu de la justice, avec sa main de justice, il est descendu pour rendre justice, non pas pour tuer qui que ce soit, parce que nous croyons que la justice de Dieu, c'est de tuer des gens, de leur jeter des mauvais sorts. Oh là là, ça c'est quel Dieu ça? Notre Dieu, il est compatissant, il est riche en bonté et en fidélité. Notre Dieu, lent à la colère. C'est Dieu-là, il est descendu pour venir secourir cette famille démunie, cette famille des pauvres. Nous étions là dans les livres d'Ésaïe. Nous allons également rester toujours dans l'Ancienne Alliance. Nous allons lire, oui, nous sommes dans les livres de Jérémie. Ah, une très bonne lecture. Jérémie chapitre 29 et les versets 11, version Louis II. La Bible dit, « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet d'épée, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Oh, que c'est beau. Retenez cela. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Que c'est beau. Les projets de bonheur et de paix. Dieu a formé des projets de bonheur et de paix. Maintenant, tu es en train de me demander, mais pourquoi est-ce que je passe par ces épreuves si les projets de Dieu, c'est des bonheurs et des paix? Les épreuves sont pour les chrétiens, c'est que le feu est pour l'or. Pour qu'on fasse des bijoux en or, il faut passer l'or par le feu. Mon frère, pour que tu sois un vase d'honneur, il faut que tu passes par les épreuves et que tu les surmontes. Ne sois pas loser. Je compte sur toi. Le Seigneur compte sur toi pour que tu ne sois pas loser. N'abandonne pas. Tiens fort. Hein? La solution est au bout du tunnel. Tiens fort, mon frère. Ne te décourage pas. Nous sommes encore dans la lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire 2 Pierre. Deuxième épître de Pierre, au chapitre 5, le verset 10, version Louis II. La Bible dit, « Le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grâce, c'est-à-dire des œuvres imméritées, qui vous a appelé en Jésus-Christ. » Dieu nous a appelés en Jésus-Christ. D'accord. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Bien-aimés dans le Seigneur, tenons fort, tenons la main du Seigneur et avançons.
Le Seigneur veut que nous puissions supporter la souffrance pour un peu de temps. Après cela, le Seigneur lui-même, la Bible dit, le Seigneur lui-même nous perfectionnera, lui-même, il nous fortifiera, il nous affermira, il nous rendra inébranlables. Quel bonheur! Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore dans la lecture, toujours la lecture de la Bible. Quelle est belle cette lecture! Nous sommes dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, d'abord au chapitre 1er. Jacques, chapitre 1er, le verset 2. La Bible dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. » Mes frères, la Bible dit ceci, Épître de Jacques, chapitre 1er, le verset 2. Dans la version du Semeur, la Bible dit ceci. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Les épreuves doivent être considérées comme un sujet de joie complète. C'est ce que la Bible dit. Quand l'épreuve vient, tu dis, oh, la manifestation du Seigneur va être au rendez-vous. Oh, il y a un malade. Oh là là, les miracles sont présents. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui a un problème. Ben, on va prier, on va voir la main de Dieu, mais c'est bien. S'il n'y a pas d'épreuve, qu'est-ce que vous allez voir? S'il n'y a pas de maladie, comment les gens vont guérir? Hein? S'il n'y a pas de misère, comment est-ce que le changement de vie va s'opérer? Il faudra bien qu'il y ait une situation pour que la manifestation des dieux soit présente. Bien-aimés dans les Seigneurs, tenez bien fort. Considérez comme des moments de joie, des moments de joie complète, les épreuves auxquelles vous êtes appelés à passer. Bien-aimés dans les Seigneurs, je suis toujours dans l'épître de Jacques au chapitre 5, les versets 10. Peut-être que nous allons lire les versets 11 aussi. Bon, nous allons commencer par les versets 10. Jacques chapitre 5, les versets 10. Mes frères, souvenez-vous des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur et prenez-les pour modèle d'endurance et de courage. Ils ont supporté patiemment la souffrance et les mauvais traitements. Verset 11. Rappelez-vous de ce que nous affirmons. Bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu parler de la constance de Job. Vous savez quel était le dessein du Seigneur et quel dénouement il lui a réservé. Oui, le Seigneur est plein de bonté et de compassion. L'apôtre Jacques nous demande de nous souvenir de l'endurance, de la constance de Job. Job avec quel esprit, avec quel démon? Quand il souffrait, quand il était malade, il avait l'ulcère, il a perdu ses enfants, il a perdu toute sa richesse. Il avait quel démon? Il n'y avait pas de démon, c'était une épreuve, il devait passer par là. Les seigneurs voulaient qu'il passe par là. Les seigneurs d'ailleurs se tapent la poitrine, ils se vantent de son serviteur Job. Ne vois pas les démons partout, vois les seigneurs partout. Tu es chrétien, tu ne peux pas être habité par les démons parce que déjà tu es le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en toi, mon frère. Habite en toi, ma sœur, bien-aimée dans les seigneurs. Oh, nous allons terminer par ces versets merveilleux de la Bible qui dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir. » Bien-aimés dans les seigneurs, vous n'allez pas sortir de la tentation, de l'épreuve par vos propres moyens. Regardez l'histoire du frère Dieu merci. Il n'est pas sorti de lui-même. C'est Dieu qui l'a sorti de cette situation, de cette épreuve qui durait depuis qu'il avait moins de 10 ans. Bien-aimé dans les seigneurs. Et Dieu l'a sorti de là, il n'a pas touché au fétiche. Vous savez, il y a des gens qui touchent au fétiche pour s'acheter une voiture. Il y a des gens qui touchent au fétiche pour s'acheter un téléphone iPhone, 12. Je vous assure. Mais il y a des gens qui reçoivent tout ça sans aucun effort. C'est pour ça qu'on appelle ça la grâce. La Bible dit, en vain, vous levez-vous très tôt, vous couchez-vous tard pour chercher ce que Dieu donne à ses enfants pendant
leur sommeil. Bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous avoir suivis dans ce premier numéro de Tiens la main du Seigneur et avance. C'est une rubrique chrétienne des témoignages. Nous avons aujourd'hui donné les témoignages du frère. Dieu merci. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir écoutés. Des bonnes choses chez vous. La paix du Seigneur qui surpasse tout entendement soit votre partage. C'était votre pasteur, Grâce Bonheur Kaloumé. À très bientôt. Je vous aime au nom de Jésus.